Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 13 mars 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Romains chapitre 8, les versets 31 à 39 et le psaume 119, les versets 161 à 176, accompagnés du cantique « Pourquoi donc, gloire à Dieu » 430. Romains chapitre 8, les versets 31 à 39. Nous lisons. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Psaume 119, les versets 161 à 176. Là, il est écrit. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens
et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Tes orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés de Dieu, vous avez constaté mon absence pendant une certaine période. Oui, c'était indépendamment à ma volonté. Et je suis très content, trop fier même de renouer avec vous ce lundi 13 mars 2023. Et comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Romains chapitre 8, du verset 31 à 39. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous prenons comme thème principal l'assurance en Jésus-Christ. Au verset 31 de Romains 8, il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Bien-aimés, lorsque nous regardons de plus près le chapitre 8 de Romains, ce chapitre vient avec l'un des passages porteurs d'espoir dans la Bible. Cet espoir nous est révélé par le Saint-Esprit, bien-aimé, et Paul y définit son rôle dans nos vies. L'Esprit œuvre avec nous lorsque nous communions avec Dieu, priant même pour nous, lorsque nous ne savons quoi lui demander. Romains 8, 26. L'Esprit également nous montre l'avantage d'être enfant de Dieu. Pourtant, ce conflit intérieur ne cessera pas complètement, dit Paul, car nous faisons partie d'une création imparfaite, gémissante. Nous lirons cela dans Romains 8, du verset 18 à 27. Mais un jour, toute la création sera rendue parfaite. Cette promesse de victoire ultime devrait nous rassurer que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit étant source d'espoir. Il est écrit, bien-aimé, dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oui, bien-aimé, c'est Dieu qui justifie. Et Dieu nous a justifiés par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes juste devant Dieu en ce moment comme si nous n'avions jamais commis de péché. Le Saint-Esprit anime donc tous ceux qui se donnent au Christ. Et grâce au Saint-Esprit, nous avons l'assurance d'être vraiment enfants de Dieu. Et il nous donne les arts de la gloire future. Lisons Romains 8, verset 34 qui déclare « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Bien-aimés de Dieu, Dieu voudrait nous voir tous semblables au Christ, aujourd'hui comme au temps à venir de sa gloire finale. Il nous fait donc à son image et chaque détail de la vie fait partie de son grand dessein que rien ne saurait altérer. Nous lisons, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Romains 8, verset 28. Personne ne peut le détourner de nous, bien-aimés. Puisque le Christ plaide notre cause, aucune puissance céleste ou terrestre ne peut nous priver de son amour. Et quoi que la vie nous réserve, nous pouvons vaincre. C'est pourquoi, en toute chose, nous sommes nés plus que vainqueurs, quelle que soit la situation. Voilà la certitude chrétienne. Nous pouvons accepter sans risque de nous tromper, bien-aimés, que Christ est la source de notre salut, car il n'y a point d'accusation ou de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il marche selon l'esprit et non selon la chair, étant soutenu au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut et ayant l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il est écrit du verset 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien-aimés de Dieu, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, qu'elle s'envole de notre souvenir. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais il nous conduit jusqu'au port. Oui, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Oui, notre Dieu règne encore. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.